ma présentation aujourd'hui, ça va être sur le handicap et le savant en bande dessinée. Donc, rapidement aussi, ça c'est ma BD Johnny Bullet. C'est un coureur automobile des années 70. En passant aussi, je suis aussi l'éditeur de comicbookbin.com, le plus gros site canadien de BD. Il y a plus que 28 000 articles. Ça fait depuis 2002 que ça roule. C'est un vieux site que j'ai. Mais je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper, mais c'est là, ça existe vraiment. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle l'étude des handicaps et la BD. Donc, rapidement, question de thèse, revue de la littérature rapidement. C'est quoi l'étude des handicaps? Le handicap en BD, les types de handicaps, puis discussion, conclusion. Donc, ma question de thèse que j'ai présentée pour aujourd'hui, c'était est-ce que la représentation du handicap en bande dessinée transforme le héros en savant? Je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi un savant dans ce contexte-là ici, qu'est-ce qu'on veut dire par un savant. Donc, est-ce que ce handicap est une frontière qui emprisonne les personnages dans une représentation spécifique, les empêchant de pouvoir se développer, d'être exprimés autrement que par le handicap, ou au contraire, est-ce que ça ouvre plus de portes, plus d'opportunités? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, rapidement, revue de la littérature, est-ce que les études du handicap et la bande dessinée, il y a plusieurs recherches qui se font là-dessus. Il y a même un livre de Foss, Gray et Wallen qui existe, mais c'est des approches critiques qui vraiment critiquaient un peu le côté bande dessinée. On a Ghislaine Aparicio-Balls qui, elle a parlé plus de la mutation des personnages des X-Men comme une forme de handicap, qui est une représentation du handicap en bande dessinée. On a McGrail et Rieger qui ont parlé plus que la bande dessinée est un outil de sensibilisation aux jeunes pour les handicaps, pour les faire comprendre c'est quoi les handicaps. On a Ratto qui, lui, nous parle de l'impermanence, la permanence de la BD. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on utilise le handicap quand c'est utile, on l'enlève quand c'est pas utile. Donc, il y a des personnages souvent qui ont des handicaps et ils les perdent plus tard et ça revient. Donc, c'est un jeu constant avec le handicap dans les personnages. C'est jamais fixé. Est-ce qu'ils ont un handicap ou pas? On a Wenger qui nous parle de la pathographie. Donc, c'est une forme, c'est une autobiographie visuelle des handicaps à partir de la BD. Donc, c'est vraiment la création de la BD à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un peu la littérature, c'est qu'est-ce qui existe en général. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Quand j'ai commencé à regarder, je ne savais pas que c'était aussi riche que ça, les handicaps et la BD, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, rapidement, c'est quoi l'étude des handicaps? En anglais, ça s'appelle le Disability Studies. Donc, c'est une approche critique, du même vu que le féminisme, le marxisme, ainsi de suite, les études culturelles souvent, qui veut critiquer la façon, le côté habilitant de comment on voit le handicap habituellement, où on dit que la personne est quelqu'un qui a un problème, qui a un défaut, une imperfection, et qu'il faut la ramener vers la normalité. Au contraire, on célèbre ici le fait que la personne ne soit pas normale, soit atypique. Et on dit que c'est à la société de s'adapter à cette personne-là et non pas à la personne de s'adapter à la société. Donc, c'est à la base des études des handicaps. Le mot handicap en français, c'est pas le meilleur mot. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot. C'est vraiment le terme qui est utilisé en général, tandis qu'en anglais, quand on parle de disability studies, jamais on utiliserait le mot handicap. Jamais, jamais, jamais. Donc, il y a du travail à faire entre chercheurs, entre nous, pour trouver un meilleur terme, mais présentement, c'est le terme qui est utilisé. Donc, je comprends qu'au niveau anglophone, ce mot-là n'est jamais utilisé, mais en français, c'est le terme qu'on a désigné pour l'instant. C'est un peu dommage. Donc, évidemment, quand on parle de handicap, il y a aussi l'approche des réadaptations, qui est l'approche habituelle qu'on voit. Donc, la réadaptation, c'est l'approche qui est critiquée par les études du handicap ou qui vient du monde médical, paramédical, qui cherche à guérir, à réparer quelqu'un qui a quelque chose, entre mots, une imperfection. Et on veut que la personne se rapproche le plus de la normalité. Tandis que les études de handicap, c'est une approche multidisciplinaire, nous dit que la personne n'est pas brisée, elle est juste différente. Donc, c'est à la société de s'accommoder pour cette personne-là. Donc, évidemment, ce qu'on cherche aussi dans les études des handicaps, on cherche à donner des outils pour que les personnes puissent s'affranchir elles-mêmes. Quelque chose qui est très important pour parler quand on parle des handicaps, c'est qu'éventuellement, nous allons tous souffrir d'un handicap. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le handicap, c'est plutôt l'anormalité.
le fait de pouvoir marcher un jour, peut-être que dans 20 ans, je ne serai plus capable de marcher ou monter les escaliers seul. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous, n'importe quand, n'importe quel moment. La perte, les lunettes, ainsi de suite. On peut tous perdre notre habilité à être totalement indépendant, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt que le handicap, c'est la normalité et non pas le contraire. Donc, quand on regarde de ce côté-là, on va tous un jour, en vieillissant ou un accident, n'importe quoi, on peut tous être en situation de handicap, nous aussi. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est hyper important. Donc, le handicap en bande dessinée, comment c'est présenté, c'est souvent présenté comme un obstacle du côté narratif, quelque chose que les héros doivent s'affranchir, doivent vaincre, ou quelque chose qui empêche le héros d'avancer, mais qui est utilisé comme un outil narratif pour lui permettre d'avancer plus loin. Donc, évidemment, dans le parcours du héros, c'est la contrainte parfaite pour le héros souvent. Des fois, le handicap reste avec le personnage, des fois, il s'en débarrasse. C'est ce que nous disait Rato, c'est que ça reste, ça s'en va. C'est jamais vraiment fixé, on ne sait jamais exactement, c'est tout dépendamment de l'œuvre. C'est aussi vu souvent comme un talon d'Achille qui peut être exploité par d'autres personnes, par d'autres personnages. Donc, on va le voir rapidement. Un exemple de handicap, ce serait Superman et la kryptonite. Donc, c'est une forme de handicap qui est toujours exploité par ses opposants. On a plusieurs sortes de handicaps. Il y en a qui sont plus visibles, il y en a qui ne sont pas vraiment visibles. On va les voir aussi. Je parlais beaucoup de Daredevil aujourd'hui, le héros aveugle, non-voyant, je m'excuse, le héros non-voyant, mais qui a d'autres pouvoirs, ainsi de suite. Donc, c'est un personnage classique en termes de le handicap, mais il y en a plein d'autres, on va en voir aujourd'hui. C'est quoi le savant? Le savant, en psychologie, c'est la figure de la personne dans le spectre de l'autisme ou une personne neuroatypique qui a des habilités, donc peut-être qui est capable de dessiner ou de se rappeler de plein de détails, qui a des habilités spéciales, mais que les gens, autrefois, le terme qui était utilisé dans la littérature, c'était le terme savant idiot. On n'utilise plus le terme savant idiot aujourd'hui, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait vraiment une habilité spécifique, mais vraiment spécifique, mais le reste ne pouvait pas fonctionner dans la société normalement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la représentation de la BD du handicap en bande dessinée, c'est souvent une forme le personnage devient comme une espèce de savant. Sauf que ici, c'est pas un savant basé sur le fait que la personne soit neuroatypique, ça peut l'être des fois, mais c'est vraiment basé sur d'autres choses aussi. Donc, évidemment, les désagréments, devenir un savant, ça lui donne des avantages, mais aussi des désagréments. Donc, dans le cas de Daredevil, ici, comme je le disais un peu, donc, il souffre de cécité, mais tous ses autres sens sont hyper amplifiés. Donc, c'est un classique ici. Il y a plusieurs types de handicaps que j'ai identifiés. Il y en a peut-être d'autres, donc c'est comme ça que je commence à penser le handicap en bande dessinée. Donc, je vais les regarder rapidement, les allergies, tout ça. Je vais les passer chacune. Donc, le premier type de handicap, c'est les allergies. Donc, c'est quoi les allergies? C'est vraiment quelque chose qui empêche, habituellement, le personnage peut fonctionner normalement. Une fois qu'il est face à son truc allergique, perd ses pouvoirs ou perd ses fonctions. On a Superman, la kryptonite, le Martian Manhunter et le feu. Donc, ça les déshabille. Ça les empêche de fonctionner normalement. C'est qu'on voit très, très, très souvent en bande dessinée ce qu'on appelle les allergies. Un autre, c'est ce que j'appelle l'apparence physiologique atypique, mais sans effet débilitant directement. Donc, on a le personnage Nightcrawler des X-Men qui a une apparence plus diabolique et d'autres personnages ici qui ont des apparences physiques ou qui empêchent les gens de comprendre, de les intégrer directement dans la société, mais ça leur donne d'autres pouvoirs. Ça leur donne d'autres habilités ici. Donc, une autre, on a les handicaps classiques, donc Daredevil, ça s'est cité. On a Oracle et le professeur X des X-Men, qui sont tous les deux paraplégiques, ainsi de suite. Donc, c'est des classiques ici. Ça, c'est vraiment quand on pense handicap, on pense vraiment ça ici. On a aussi ce qu'on appelle les handicaps instrumentaux. Donc, c'est plus le côté le cyborg. Donc, c'est un ajout au personnage qui lui permet, donc, nécessairement, le personnage a un handicap. C'est un ajout qui lui vient et qui lui permet d'accéder à ses fonctions, qui lui donne des pouvoirs des fois. Donc, on a le personnage Cyclope des X-Men qui, sans ses lunettes spéciales,
ne peut pas fonctionner, il va tirer des rayons sur tout le monde. Il faut qu'il porte ses lunettes spéciales pour être capable de voir et de fonctionner. Donc, c'est un classique ici. On a aussi l'autre, c'est l'accidenté par situation fortuite. Ça, c'est l'origine de plusieurs personnages en bande dessinée, surtout dans les années 60. C'est un accident qui arrive et le personnage obtient des pouvoirs. Donc, lui, en général, des fois, peut déshabiliter le personnage, comme dans le cas du personnage de Hulk, mais dans d'autres personnages comme le Flash, Spider-Man, ils n'ont pas vraiment de choses qui les dérangent comme telles. Mais c'est quand même une forme de handicap. C'est un accident qui s'est passé par une situation fortuite. Ensuite, finalement, j'ai rajouté ce qu'on appelle les handicaps plus de type psychologique. Donc, Batman, c'est classique, ses parents sont morts, ça l'a totalement chambardé son esprit, son cognitif, ainsi de suite, et il est devenu obsédé par la justice, ainsi de suite. On a le Sentry, qui est l'équivalent Superman de chez Marvel Comics, qui a deux personnalités à l'intérieur de lui. C'est une espèce de bipolarité, ainsi de suite. Donc, il y a un méchant, il y a un bon en lui, ainsi de suite. Donc, on joue ici avec les aspects plus cognitifs du handicap. Donc, dans les aspects narratifs, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que la figure du savant est fréquente en littérature, évidemment, mais en bande dessinée, c'est plus dans le monde des super-héros qu'on va voir ce genre de choses-là. Le savant, comme j'ai dit plus tôt, c'est quelque chose qui était associé avec le spectre de l'autisme et être neuroatypique, mais c'est pas ce qu'on fait en BD. En BD, le savant, ça va devenir plus physiologique souvent aussi. Ça peut être mental aussi, psychologique, cognitif, mais ça peut être aussi physiologique aussi. Ce qui est important aussi, c'est que puisque la BD est un médium visuel, c'est qu'on va représenter, on va vraiment favoriser la représentation de ce handicap-là de façon visuelle. Donc, quand le Hulk devient vert et ainsi de suite, si on représente son handicap visuellement, qui est clair, que le lecteur puisse clairement voir, il est différent des autres aussi. Ensuite, quand on regarde aussi dans le parcours du héros, qui est un classique aussi, on voit que ça ne termine pas vraiment son parcours. Donc, comme je l'ai dit, ça revient, Rato l'a dit, ça revient, ça part. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment fixé avec le personnage, dépendamment de quelle histoire qu'on veut raconter avec le personnage. Dans les aspects visuels, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que les personnages de super-héros nous viennent du cirque. Les costumes classiques de super-héros nous viennent du cirque ou des freak shows. Donc, déjà, le concept du freak show, c'était des gens qui avaient des handicaps et qu'on étalait sur la place physique, publique. Donc, on peut voir que cette histoire-là, ce genre de choses-là, ont influencé beaucoup le monde de la bande dessinée. C'est ce qui se répète ici. Donc, même la représentation d'un handicap psychologique peut avoir une dimension visuelle qu'on peut voir. J'ai des exemples pour vous là-dessus. Donc, le langage visuel de la BD veut qu'on exploite le côté, bien évidemment, visuel, qu'on montre ces choses-là de toutes sortes de façons. Donc, c'est pour ça que le handicap va souvent être exploité. Donc, c'est pour ça que le côté savant classique qu'on connaît, qui est vraiment psychologique, n'est pas ici et représenté de façon physiologique. Des aspects visuels aussi, où on peut jouer avec ça dans la BD. Ici, c'est le personnage Délire ou Delirium qui vient de Sandman. Donc, même avec ces phylactères ici, on joue avec le phylactère qui nous montre que le personnage souffre de délire. C'est le délire, la représentation littérale du délire. Donc, une espèce de folie. Donc, même dans ces phylactères, on va jouer de comment que le personnage s'exprime, ainsi de suite, en montrant qu'elle est totalement atypique des autres personnages qui vont avoir des phylactères plus réguliers. Donc, on peut jouer avec ces choses-là ici, même du côté, pas seulement le dessin, mais aussi tous les éléments visuels, narratifs de la bande dessinée, du langage de la bande dessinée. Le contenu diégétique, évidemment, c'est tout ce qui peut faire partie d'un monde qui est vu par le personnage. Donc, on peut jouer avec ça ici. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, du côté diégétique, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ici, c'est que souvent, en bande dessinée, ils vont exploiter de façon un peu cheap, comme on le voit ici, le handicap du personnage. Mais l'environnement autour, on sait que dans notre monde à nous, évidemment, le handicap, ça veut dire qu'il y a des rampes d'escalier, des rampes spéciales. Il y a des choses spéciales pour que les gens, il y a du braille un peu partout pour que les gens puissent s'adapter, puissent utiliser leur environnement. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ici, on a une chaise roulante hyper technologique, hyper avancée, et
souvent, le côté où on va exploiter le fait que le personnage ici, dans le professeur X, soit en chaise roulante, c'est totalement exploité constamment. Ça en devient un peu ridicule des fois. Je veux dire, c'est un non-respect, on pourrait dire. C'est rendu ce que j'appelle un fétichisme du handicap. Donc, les structures comme telles ne sont pas représentées. Les structures normales, les rampes spéciales pour les personnes en chaise roulante, ainsi de suite, c'est pas représenté souvent en bande dessinée, ces éléments-là qui sont pourtant importants dans le monde, dans notre monde, pour c'est quoi le handicap. C'est pas représenté en bande dessinée. Souvent, on va juste s'attarder sur le fétichisme de l'objet comme tel et l'exploitation du personnage aussi. Ce qu'on appelle l'extra-diégétique, c'est ce que le personnage ne voit pas nécessairement, mais c'est des éléments qui existent dans l'œuvre elle-même. Donc, question que je me suis posé la question, est-ce que les effets spéciaux qu'on utilise pour représenter le handicap, est-ce que le personnage ne voit pas nécessairement, mais qui sont intégrés dans la bande dessinée comme telle, dans le langage vraiment de la bande dessinée? Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une représentation extra-diégétique. C'est quelque chose qui est là, le personnage ne le voit pas vraiment, comme ici les effets de Daredevil avec son sonore qui sonde la pièce, ainsi de suite. C'est pas quelque chose que lui voit comme tel ou que les autres personnages vont voir, mais ça existe dans son environnement quand même. Donc, c'est une façon de l'utiliser. On a aussi ce qu'on appelle les contenus paratextuels, c'est tout ce qui est dit sur l'œuvre comme telle. Donc, évidemment, en bande dessinée, il y a le côté... Tout ce qui est dit, ça pourrait être des documentaires, des reportages, toutes sortes sur les personnages. Ça revient constamment, ce côté-là, en bande dessinée, le savant, ainsi de suite. Les handicaps sont représentés facilement. On en parle souvent. Donc, question du départ. Est-ce que la représentation du handicap en bande dessinée transforme le héros en savant? Moi, je dirais que la condition de savant, évidemment, dans la littérature elle-même, c'est une forme de handicap. Classiquement. Donc, ça reste ici. Le côté savant n'enlève pas le handicap en bande dessinée, d'après moi non plus. Le héros, souvent, est un symbole d'altérité. Il est différent de tous les autres. Donc, son handicap aide à créer son altérité. Donc, qu'il ait un handicap ou non, il est différent des autres personnages. C'est pour ça aussi que c'est ce personnage-là qui est en évidence en avant. Donc, il y a une certaine frontière qui est créée avec ce handicap-là qui le sépare des autres, évidemment, comme j'ai dit. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement le héros qui peut avoir un handicap, il y a souvent ses opposants qui peuvent avoir aussi des handicaps, souvent des accidents. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le héros va humaniser, tandis que souvent les méchants qui vont se battre contre lui dans les BD de super-héros vont être plutôt démonisés comme des monstres. Donc, ils ne seront pas capables de s'affranchir du handicap. Donc, le handicap devient quelque chose de lourd pour ces personnages-là, pour les personnages plus méchants, tandis que le héros, lui, on lui dit, ben lui, il est un héros quand même. Donc, son humanité la garde un peu, d'une certaine façon. On peut dire aussi que souvent, le handicap en bande dessinée va servir d'outil narratif. C'est là pour déclencher quelque chose, une histoire, malheureusement, mais pas seulement pour l'explorer. Mais évidemment, je parle plus dans le contexte de la BD de super-héros. C'est vraiment un outil. C'est pour ça que des fois, ça revient. Le professeur X, des fois, il marche, des fois, il ne marche pas. Daredevil, des fois, il voit, des fois, il ne voit pas. Mais c'est quelque chose qu'on joue avec. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Et le côté de l'intégration dans le monde actuel n'est pas quelque chose qu'on voit comme tel. C'est plus un jeu, on joue avec ça, que de dire on va intégrer le personnage avec le monde, avec son monde actuel. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et j'ai terminé. Merci beaucoup.